Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série sur la première année d'études de santé de l'Université de Lille. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nina, Sophonie et Camille, qui sont les vice-présidentes des tutorats PASS-HELLAS. Elles vont nous expliquer en détail en quoi consistent les tutorats et comment ils peuvent aider les étudiants à réussir leur année. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre rôle au sein des tutorats PASS-HELLAS et pourquoi vous avez décidé de vous engager dans le tutorat ? Moi je m'appelle Nina Laimèche, je suis en 2e année de médecine. L'année dernière j'étais en PASS, en mineur physique, et du coup j'avais uniquement le tutorat. Et cette année j'ai été tutrice de chimie et biostat. Et du coup ça m'a donné envie d'être VP, parce que c'est très bien. Ok. Moi c'est Sophonie Bouli, je suis vice-présidente en charge du tutorat LAS2 pour l'année universitaire 2024-2025. Actuellement, je suis en 2e année de médecine, après avoir effectué une PASS comme Nina, puis une LAS2. J'ai été inscrite au tutorat lors de ces 2 années, et ceci m'a vraiment beaucoup aidée, à la fois pour le soutien pédagogique et le soutien aussi moral que pouvaient apporter les tuteurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir au tutorat d'abord cette année en tant que tutrice, puis maintenant en tant que vice-présidente. Et moi, c'est Camille Courtois, donc vice-présidente LAS1. Je suis actuellement en 2e année de médecine. L'année dernière, j'ai fait une PASS. J'ai fait une LAS2, pardon. Avant, j'avais fait une PASS, donc 2 ans pour passer en 2e année. La première année, j'avais fait que la prépa. Un peu compliqué, je vais pas vous mentir. La 2e année, donc LAS2, j'ai fait le tutorat. Ça m'a énormément aidée. Donc, j'ai pu passer. En plus, j'ai pu construire des relations, mais franchement, trop génial avec mes tuteurs et du coup les autres tutorés, et je voulais un peu partager cet esprit de convivialité avec les tuteurs de l'année prochaine et les prochains tutorés. Donc j'ai voulu pouvoir rentrer au tutorat pour donner la bonne humeur et le partage qu'on a actuellement au tutorat. Ok, c'est bien que vous souligniez du coup que vous avez certaines ont passé par la case prépa, parce qu'il y a une rumeur qui dit qu'on ne peut pas réussir sa première année d'études de santé si on ne va pas en préparation privée. Donc vous, maintenant qui êtes VP tutorat PASS-HELLAS, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste les tutorats et comment ça permet d'aider les étudiants à réussir leur année ? Le tutorat, c'est un système à l'année. Et avant que l'année même commence, le tutorat de LAS et de PASS, on effectue en fait un stage de pré-rentrée qui permet réellement de voir les bases, de se familiariser avec la vie universitaire, etc. Et du coup, c'est super bien. Personnellement, moi, je l'avais fait durant ma PASS, et ça m'a vraiment aidé tout du long, en fait, parce qu'après, on arrive serein dans l'année. Et en fait, ça permet aussi de voir comment fonctionne le tutorat. Et du coup, je vais laisser les filles expliquer comment fonctionne le tutorat à l'année par la suite. Et après, on fera sûrement les spécificités selon PASS ou LAS. Et juste une petite question, du coup, pour le stage de pré-rentrée, oui. Comment on fait pour s'inscrire ? Est-ce que c'est payant ? Comment ça se passe ? Ok. Du côté LAS, il y a un financement qui nous est aidé par Corpus. Et du coup, il est totalement gratuit. Les inscriptions, en fait, elles vont se dérouler sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux. Je sais que, par exemple, pour celui de PASS, ça va arriver courant juin, aussi pour les LAS, sauf que nous, c'est sur Instagram, et pour les LAS, c'est sur Facebook. Donc, je sais pas si je peux vous donner le réseau, ou si on peut... on le mettra dans la description de l'épisode. Et du coup, en fait, l'inscription, elle se fait via les réseaux sociaux. Okay. Et du côté PASS, c'est un stage de pré-rentrée de 4 jours, avec à la fin un examen blanc, qui permet vraiment de voir les conditions... du concours, en fait, de l'examen, comment ça se passe. Et du coup, du côté là, il y a aussi ça cette année, en plus avec une journée de remédiation. Donc vraiment, ça permet de revoir les bases du lycée et d'être sûr. Et franchement, c'est top. Et du coup, ça va arriver très prochainement. Ok, voilà. Super. Sophonie ? Donc déjà, pour commencer, les tuteurs, ce sont des étudiants qui ont vécu les mêmes choses que vous et sont à présent en année supérieure, soit de kiné, dentaire, pharma, médecine ou encore maïeutique. Ces étudiants préparent des QCM pour vous, et ces QCM sont vérifiés par l'équipe enseignante avant d'être transmis afin que vous puissiez les préparer chez vous en amont. Quand vous arrivez à la séance, on corrige ensemble les QCM en essayant de vous faire participer un maximum parce que vous êtes vraiment acteur de votre séance. On fait la séance pour vous et surtout avec vous. Pourquoi ? Tout simplement pour vous aider à mémoriser un maximum et utiliser la mémoire active et pas simplement une mémoire passive où vous allez juste prendre la correction en mode la réponse était A, B, C.
Voilà, ça sert pas à grand-chose. L'idée, c'est vraiment de vous faire travailler vous, de revenir sur vos erreurs, et ainsi, le tuteur peut accentuer sa séance en faisant des points de cours vraiment adaptés à vos besoins. Parce que vous êtes en petit groupe, et ça permet vraiment d'être dans une petite ambiance où c'est ok, je sais pas, je dis à mon tuteur, excuse-moi, est-ce que tu peux recommencer parce qu'en fait, j'ai pas compris. Et le tuteur réexplique, il essaye de réexpliquer différemment et surtout avec des mots d'étudiant. Et je pense que c'est là une grosse différence et un gros avantage parce que si vous comprenez pas en fait ce que le professeur a dit en cours, peut-être que le fait que ça soit un étudiant qui vous le dise, vous comprendrez mieux puisque ce seront des mots comme les vôtres. Ok, et comment ils sont sélectionnés du coup les tuteurs c'est vous qui les sélectionnez ? Du coup, je me permets. Le recrutement, en fait, on le fait avec les professeurs, etc. C'est quand même un énorme suivi. Après, je sais que le recrutement, on préfère ne pas trop en parler parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. En tout cas, ce qu'on peut dire, du coup, c'est que c'est vraiment des étudiants qui sont motivés, qui montrent leur motivation pour le tutorat parce que déjà, ils font l'effort de faire une lettre de motivation, qui veulent en fait se faire recruter et qui veulent être tuteurs, donc il y a une réelle volonté derrière. Et c'est vraiment des tuteurs qui sont motivés. La preuve en est, toutes les trois, du coup, on était tutrices avant d'être vice-présidente. Et vraiment, je peux vous dire que j'étais pleinement pour ma part, et je sais pour les filles aussi qu'on était vraiment investis là-dedans, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et en fait, il y a cette idée de, vous avez envie de donner la même chose que vous avez eu. Donc c'est vraiment des gens qui sont super motivés. Et c'est l'enseignement par les pairs, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre. Parce qu'ils ont vécu la même chose que vous, comme a dit Sophonie, donc c'est nickel. Camille, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, donc je voulais préciser, c'est qu'au tutorat, on a quand même surtout en LAS, des profils qui sont très différents, des licences qui viennent de partout, notamment de Valenciennes. Et en tutorat LAS 1, pour l'instant, on est très présentiel. Mais c'est vrai qu'en tutorat LAS 2, on a l'avantage d'avoir et des séances en présentiel et des séances en distanciel, voire même un hybride qui est déjà, mais qui sera encore plus développé l'année prochaine et mis en place par notre chère collègue Sophonie. Et oui, je pense que c'est tout. Ok, donc vous avez parlé des séances. Comment ça fonctionne en termes d'organisation ? C'est des séances à la semaine ? Est-ce qu'il y en a plusieurs par semaine ? Et aussi, est-ce que vous les accompagnez que sur les ressources pédagogiques ou vous proposez également un autre accompagnement du type social, parce qu'on sait que c'est des études qui sont compliquées ? Du coup, je peux peut-être parler pour le PASS. Donc en fait, du côté PASS, vous allez avoir plusieurs séances par semaine avec différentes matières. Donc par exemple, en moyenne, on tourne à 2 séances de 1h30 par semaine, voire 3, parce que le premier semestre est vraiment très chargé, donc on est obligé de un peu tout caser. Et en parallèle, vous avez aussi des calls. Donc pour les lycéens, du coup, les calls, c'est des entraînements, du coup, où à la fin, vous êtes classés, vous êtes dans les mêmes conditions, et vous voyez réellement ce que vous savez et ce que vous savez pas. Et donc, c'est super important, et en moyenne, il y en a aussi 2 par semaine. Du coup, on peut dire que ça prend 2 après-midi environ, le tutorat de PASS, mais c'est réellement important d'aller aux séances. Comme a expliqué Sophonie, c'est le même déroulé pour le PASS, du coup, c'est vraiment des QCM que vous corrigez. On apporte réellement un vrai soutien pédagogique derrière, parce qu'on a des fiches de cours. En même temps, on fait des points de cours, on adapte la séance, c'est super personnalisé. Et en fait, vous, quand vous êtes tuteur, vous pouvez partager vos contacts. Et en fait, les tuteurs sont invités à ça. Et du coup, derrière, il y a vraiment un vrai suivi. Quand vos tutorés ne vont pas bien à la suite d'un résultat ou quoi, vous êtes là pour les rassurer. Je sais que par message, j'ai reçu des fois un peu des messages d'alerte où en fait, ça va pas. Et du coup, là, vous êtes vraiment là pour dire c'est ok que ça aille pas, c'est normal, on a vécu la même chose. Et voilà, donc je dirais que les séances apportent quelque chose de réellement pédagogique, mais le tuteur vous fait ce côté social, en fait. Et voilà. Après, ça, c'est plus dans le personnel, du coup. Enfin, personnel, ça reste dans les missions du tuteur, mais c'est un peu plus... la face cachée, on le voit moins, du coup. Mais c'est réellement fait pour la plupart et par beaucoup, en fait. Donc, voilà. Et en LAS, du coup, c'est un peu la même chose ? Je dirais en termes de suivi, je peux confirmer en tant qu'ancienne tutrice qu'on reçoit beaucoup de messages des parts des tutorés. Vraiment beaucoup. Généralement, on doit au moins recevoir 4-5 messages par semaine. Si vraiment ils sont en pré-examen, ça peut exploser la quantité de messages qu'on doit répondre. Mais en vrai, ça fait toujours plaisir en tant que tuteur de pouvoir répondre à leurs messages, ne serait-ce que ce soit un problème plus technique ou pédagogique ou vraiment ils ont besoin de nous psychologiquement parlant. Je trouve que c'est toujours génial. En revenant dans l'organisation générale, je pense qu'on a plus ou moins pareil. Les seules différences, c'est que nous, on a une séance où on a plusieurs créneaux dans la semaine.
notamment 2 le vendredi, au cas où il y ait 2 séances différentes, qu'on puisse les caler pour ceux qui viennent de Valenciennes. Et l'école, on va essayer d'en instaurer, mais en distanciel cette année. Ok. Donc, on est en train de mettre le petit projet en place. Ça marche. Sophonie? Et pour ce qui est des LAS 2, c'est un petit peu pareil. On effectue des séances à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Vous avez toujours les 2 possibilités, en fait. Ok. Soit d'assister en présentiel si vous en avez l'opportunité, ou soit si vous ne pouvez pas venir pour une raison X ou Y, par exemple une contrainte d'emploi du temps avec les différentes licences, ça peut arriver. Vous avez d'autres créneaux proposés cette fois-ci en distanciel. Ça se fait via Zoom, en fait, tout simplement. Et on utilise des caouts, ce qui vous permet de participer. En fait, les caouts, c'est un système de QCM, pour ceux qui ne connaissent pas, interactif en ligne. Et à la fin, on voit le score, on voit le pourcentage de réussite de telle ou telle question, ce qui nous permet aussi à nous, en distanciel, on n'a pas forcément vos retours, on ne vous voit pas forcément, mais ça nous permet d'avoir une petite idée quand même de qu'est-ce qui a posé plus problème et qu'est-ce qui a plutôt été vraiment bien acquis et ce sur quoi on doit plus ou moins passer de temps. Ok. Et en termes d'inscription, est-ce que les étudiants ils doivent s'inscrire pour chaque séance ou c'est une inscription annuelle et est-ce que c'est payant? Alors pour ma part, pour les LAS 2, actuellement ils s'inscrivent pour chaque séance de sorte à pouvoir choisir le tuteur avec qui ils souhaitent faire la séance. Ça, on trouve que c'est hyper important de pouvoir choisir son tuteur parce que selon les personnes, peut-être que moi ça va passer très bien avec un tuteur et puis avec un autre tuteur, en fait, je vais pas y arriver, je vais moins bien comprendre. Donc pour nous, ça c'est vraiment hyper fondamental de pas leur imposer un tuteur précis et qu'ils puissent en fait changer et tester autre chose si ça leur correspond pas. Ouais, mais du coup, en fait, les inscriptions aux séances, elles se déroulent déjà du côté là, ça se déroulait directement sur Corpus. Nous, du côté Pass, on va aussi rejoindre la plateforme Corpus. Et du coup, en fait, comme a dit Sophonie, vraiment, ils choisissent le tuteur. Ils choisissent du coup aussi le créneau, parce que des fois, on n'est pas toujours disponible. Et voilà. Et du coup, pour les inscriptions annuelles, il y a le stage de pré-rentrée avant, comme je vous en ai parlé. Et en fait, après, on est présent, nous, au pré-rentrée, on leur parle, etc. Et toujours via les réseaux sociaux et les mailings partagés par la fac, on prévient que les inscriptions du tutorat ont lieu. Et en fait, on fait une permanence où on inscrit tout le monde. Et je sais que le tutorat, l'année dernière, était du côté Pass à 40 € annuels. Donc, c'est quand même très avantageux comparé à des officines privées qui clairement c'est très cher et même trop cher pour pas grand chose et du coup voilà et ça coûte en fait c'est le prix des impressions. D'accord. Voilà, et côté LAS les filles, Ça sera plus ou moins les mêmes tarifs, mais quand même moins de 40 € parce qu'on a moins d'impressions à faire. Pour avoir une estimation, j'aurais quand même dit moins de 30. Après, je sais pas si on ira jusqu'à moins de 20. On va faire de notre mieux cette année. c'est ça. En fait, Okay. Ça va dépendre vraiment des coûts de l'impression. Ouais. Combien on a de feuilles à imprimer parce que c'est par page. Et du coup, en fait, on peut juste dire que c'est vraiment le coût de l'impression. En fait, vous payez juste le coût de nous, ce qu'on imprime. Donc, vraiment, c'est à prix coûtant, quoi. Ok. Donc, si on peut récapituler, un étudiant qui a envie de s'inscrire au tutorat, soit Pass, soit LAS, il s'inscrit d'abord pour l'année et ensuite, il choisit ses séances en fonction de ses disponibilités. C'est ça. En fait, chaque semaine, vous allez avoir, pour la semaine N+1, la semaine d'après, vous allez en fait pouvoir choisir vos séances. Donc ça, après, c'est vraiment un petit automatisme à prendre pour les étudiants, une autonomie à avoir de directement se dire « Ah ok, bah c'est lundi, les inscriptions des séances, elles ouvrent. Bah du coup, je vais sur Corpus, je m'inscris à mes séances, je les note sur mon planning et la semaine prochaine, je sais que j'ai telle ou telle séance. » Ça, c'est ce côté-là d'autonomie. Et après, du coup, l'inscription à l'année, c'est vraiment au tout début d'année, au moment des rentrées, etc. Et tout ça est répété. Ok. J'ai une dernière petite question à vous poser. Pour vous, c'est quoi les avantages du tutorat? Si vous devez convaincre les futurs étudiants de s'inscrire, qu'est-ce que vous leur diriez? Du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut pas croire, enfin vraiment, je veux pas laisser croire aux gens que on a déjà entendu des choses en forum absolument horribles et désastreuses parce qu'il y a un énorme mythe autour de tout ça, comme quoi le tutorat c'est pas bien ou quoi.
Et en fait, je veux rassurer, je veux dire que non. Parce qu'en fait, c'est vous qui faites votre année, c'est la détermination et le tutorat, on est là pour vous apporter un soutien. Et la preuve en est, moi, mon pass, je l'ai fait uniquement avec le tutorat. J'ai fini grande admise, du coup, je n'ai pas passé la phase des oraux. Je me suis bien classée, je connais des personnes qui se sont bien classées en ayant uniquement le tutorat. Et ça ne conditionne pas votre réussite d'avoir une prépa. Et en fait, c'est ça que je veux leur dire, c'est que vraiment, déconstruisez-vous, regardez tout ce qui est proposé. On a été étudiants comme vous, on est là pour vous apporter réellement un vrai soutien. Je sais que pendant mon pass toujours, vraiment mes tuteurs étaient là derrière moi à me soutenir et ça fait tellement plaisir. Et en fait, on est quand même aussi suivi par les profs. Enfin, c'est pas quelque chose qui est laissé comme ça. Enfin, il y a un réel suivi qui est là. Donc vraiment, allez au tutorat, c'est génial. Je suis assez d'accord avec Nina et c'est ce que je dis aussi lors des salons de l'étudiant, c'est qu'on peut vous apporter toute l'aide du monde si derrière il n'y a pas un travail personnel de votre part, ça fonctionnera pas. Vous pouvez être en prépa, au tutorat, tout cumuler même, prendre toutes les prépas du monde si vous le souhaitez, ça vous aidera pas plus. L'idée c'est vraiment, vous venez au tutorat, vous avez fait votre séance, vous l'avez fait sérieusement et en fait vous en tirez les bénéfices parce que on corrige ensemble, vous vous trompez le jour J. Vous vous trompez, c'est vrai, c'est toujours un peu embêtant, surtout qu'on est dans un petit groupe, mais il y a quand même quelques personnes autour de nous, mais c'est pas grave parce que vous vous tromperez pas le jour du concours, de l'examen. Et Camille ? Je suis extrêmement d'accord avec ce que mes collègues ont dit, et en soi, vraiment, c'est un peu comme vous percevez le tutorat. Si vous avez une bonne relation avec votre tuteur et avec les autres tutorés, je suis sûre que ça se passera bien, et ça peut être largement suffisant. La prépa, c'est clairement pas nécessaire. Ça peut vous aider si vous êtes très prépa, mais je pense que le tutorat est nécessaire bien plus que la prépa, hein, on va pas se mentir. Parce qu'on a quand même le suivi des profs, le suivi d'anciens étudiants et une pédagogie exceptionnelle, si je vais pas trop, chanter nos louanges. Mais je pense que, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment ce que vous en faites du tutorat. Et puis, je peux rajouter, du coup, en fait, c'est vraiment... Comme toujours ce que je dis en forum, et je pense que c'est la plupart ce qu'on dit, le tutorat vous demande seulement de l'autonomie. En fait, c'est ça. C'est un peu d'autonomie à avoir quand même, parce que il faut évidemment s'inscrire à ces séances, il faut y penser, et il faut pas oublier. Et c'est un peu ce petit rythme à avoir. Et voilà, après, vous rentrez dans le milieu universitaire, et même dans d'autres formations, il va vous demander d'avoir une certaine autonomie. Et donc voilà. Et donc moi, comme je dis aux gens, je fais la prépa, c'est quand vraiment vous n'avez pas d'autonomie. Ils vont tout vous prémâcher, hein, ça c'est une réalité. Et donc en fait, nous on vous demande juste un minimum d'autonomie et de rigueur en fait à avoir. Et voilà, c'est vraiment si vous êtes vraiment pas à l'aise à ce compte-là, il faut aller en prépa. Mais je pense pas que ça soit le cas de la majorité, sincèrement. Et puis même, c'est pas forcément un argument, quoi. Même en dehors du tutorat, les étudiants doivent apprendre à être autonomes. Exactement. De manière générale, parce que c'est les études supérieures. Et ça, c'est les études supérieures. Je sais que pour les lycéens, évidemment, on comprend totalement parce que ça fait toujours un petit gap, un petit saut à faire quand même, parce qu'il y a une grosse différence entre le lycée et la fac. Et ça, c'est clair. Et donc, en fait, il faut quand même apprendre cette autonomie, quoi. Au bout d'un moment, d'une forme ou d'une autre, quoi. Ok. Et moi, j'aimerais rajouter... qu'en fait, au tutorat, ce qui est vraiment bien, selon moi, c'est qu'on prend en compte votre avis. C'est-à-dire que si vous avez des remarques positives ou négatives, que ce soit sur la façon de faire une séance, sur un examen blanc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du déroulé des examens blancs, oui. J'en profite maintenant. En fait, on essaie vraiment de vous mettre dans des vraies conditions. C'est-à-dire qu'on fait nos examens blancs dans les salles dédié à cet effet de la fac, ce qui vous permet déjà d'avoir une première approche et d'être dans des conditions de temps imparties avec un nombre de QCM aussi respectant en fait le format de l'épreuve que vous aurez. Et ça pour moi c'est hyper important parce que ça vous permet vraiment de vous préparer au maximum et c'est complètement différent que juste faire ces petits QCM dans son petit coin à la maison avec tout le temps que l'on souhaite, avec potentiellement le portable à côté qui sonne, qui vibre ou autre. Là, pas du tout. On est vraiment dans les mêmes conditions. C'est un énorme plus. Oh. Les examens blancs, c'est un énorme plus. Franchement, c'est ce qu'il faut. Faut toujours le meilleur conseil aussi qu'on peut donner, c'est que le tutorat vous apporte de l'entraînement.
Parce que les séances, au final, c'est de l'entraînement. On fait les QCM avec vous, sauf que là, vous êtes guidés en col. Vous vous entraînez au QCM sous un format un peu moins strict. Je mets des guillemets à strict, mais de l'examen blanc. Et à l'examen blanc, vous faites l'état de vos connaissances. Et on fait souvent ça avant les semaines de révision. Donc comme ça, c'est parfait. Vous arrivez et vous pouvez peaufiner réellement ce que vous avez à apprendre avant, du coup, le fameux examen qui se déroule à Gaillan. C'est où, Gaillan? Gaillan, c'est à Douai. Et en fait, c'est Gaillan Expo. Okay. Et du coup, c'est un hangar. On peut dire ça comme ça. C'est là où souvent il y a des concerts qui se passent. Et donc, en fait, oui, c'est un peu terrifiant. Je vais être honnête avec vous. Peur. Ouais. Vous voyez 1500 personnes arriver, vous étiez en mode je pensais que j'étais tout seul à faire mon pass tranquillement. Non, vous êtes 1500 et vous êtes des blocs de 200 et vous voyez tout le monde se lever, c'est très très strict, mais c'est une expérience à vivre. Mais du coup, nous, on vous prépare à ça, aux examens blancs. On vous montre comment ça va se dérouler. C'est sûr, c'est un peu plus tranquille que Gaillan parce qu'il y a moins cette pression, évidemment, mais oui, donc Gaillan, c'est un peu, on vous prépare à ça. Parce que c'est quand même une expérience qui est... Mentalement, ça pèse un peu. Et surtout, lors des examens blancs, on effectue aussi des classements. Oui. De même pour l'école. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez un classement. Vous pouvez savoir à peu près où est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres. Ce qui est quand même un petit plus, un petit avantage. Après, pareil, les classements, c'est super bien de savoir où on se positionne. Et c'est pareil, si vous avez... Ce qu'on dit aussi au tutoré, c'est pas grave si vous avez un mauvais classement à un moment. Ça va pas conditionner votre réussite ou votre non-réussite. Ça aussi, c'est important de relativiser. Et les tuteurs, on est là pour des fois les ramener un peu les pieds sur terre, si je puis dire, pour leur dire, écoutez, là, t'es stressé, mais ça va se passer, ça va bien aller. T'as pas eu un très bon classement, mais c'est pas grave. On est là, ça va le faire. Il y a d'autres cols, il y a d'autres examens blancs, et il vaut mieux faire l'erreur, comme a dit Sophonie tout à l'heure, maintenant, qu'à l'examen. Donc, voilà. Ok, je sais pas si vous voulez rajouter... J'allais finir sur le fait que vraiment, si vous vous prêtez au jeu du tutorat, on va pouvoir vous suivre sur l'intégralité de votre année. Du coup, pendant les séances, pour essayer d'aller chercher les points que vous n'avez pas compris en cours, aller chercher vraiment, pouvoir répéter, faire des exercices, question de bien comprendre ce qui a été vu en cours, pas juste revoir les cours, répéter jusqu'à l'apprendre par cœur, on va pas se mentir, c'est ce que font un peu les prépas actuellement. Du coup, après, on va quand même avoir le suivi psychologique. Puis, plus tard dans l'année, essayer de vraiment peaufiner, regarder où on en est, revenir. Cette année, enfin en tout cas en tutorat LAS, on va essayer de faire un petit retour par rapport au concours blanc pour pouvoir regarder les statistiques, parce qu'on a toutes les statistiques de qui a répondu à quelle question, comment, et voir un peu les questions qui étaient le moins bien répondues, et revenir en séance pré-examen notamment, qui se passe un peu plus tard, avant leurs examens officiels. Et oui, par contre, on a l'avantage, parce que nous, c'est pas vraiment à Gaillan, c'est à la fac, d'être vraiment dans les salles d'examen officielles, du coup, de l'examen. Et pour conclure, je dirais, venez au tutorat, soyez nombreux, on vous attend. Allez, on vous attend, avec plaisir. Merci beaucoup les filles pour toutes ces explications. Pour suivre vos actualités, du coup, vos pages de réseaux sociaux, c'est quoi? Oui, du coup, j'ai commencé pour le pass. Pour le pass, c'est Instagram. Du coup, c'est @ tout en minuscule, tuto, TUTO, _, pass, PA2S, _ Lille. Et je sais que pour les LAS, du coup, c'est sur Facebook. Et du coup, c'est tutorat LAS Lille, si je ne me trompe pas. Et vous risquez de trouver, techniquement. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Merci beaucoup. Et on espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Au revoir. Salut. Salut.